Salut la famille, je m'appelle Arnaud de Moisa, je suis réalisateur monteur chez MHD. Je suis venu premièrement pour vous souhaiter joyeux Noël et bonne année 2019. Salut la famille, c'est Inès Mapaya. Comme vous le savez peut-être et comme les autres ne le savent pas, c'est juste un des membres de MHD Entertainment Team. Ce sont de festivités, donc on ne peut jamais passer cette occasion sans pour autant vous souhaiter des joyeux Noël. Salut la famille, c'est Ready Boss Bissika, je suis acteur à MHD Entertainment. C'est juste pour vous souhaiter Merry Christmas, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous, joyeux Noël. Aujourd'hui c'est la fin de l'année, c'est presque la fin de l'année et nous MHD, nous sommes venus vous souhaiter de Merry Christmas à tous. Salut chers internautes, nous sommes aujourd'hui le 29 décembre. L'émission se tourne ici à Dallas, c'est pratiquement la fin de l'année. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes partout où vous êtes, vous qui nous suivez. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un ancien du message du temps de la fin, prêché par le prophète de Dieu William Branham. J'ai eu cette opportunité de l'avoir sur mon plateau, ici précisément à Dallas. Nous allons parler pendant quelques minutes du message du temps de la fin. C'est un ancien qui a eu à recevoir le message du temps du pasteur Mukuna. Je dirais le premier pasteur du message du temps de la fin au Congo. Alors j'ai eu cette opportunité de l'avoir sur mon plateau pour qu'il nous parle un peu de ce qui s'est passé vers ces années-là. Je m'en vais vous saluer, Papa Mokini. Comment vous allez? Oui, je me porte bien. Je me porte très bien. Oui, papa, nous serons curieux de savoir comment vous avez eu à recevoir le message du temps de la fin vers les années-là. Et c'était en quelle année? Merci, frère Papi, pour l'occasion que tu me donnes de parler. C'est la première fois que je parle de ça. J'ai reçu le message en 1979, vers la fin de l'année 79. Parce que quand j'ai reçu le message, l'église n'était plus à Kilangwe. Ah, juste pour un peu vous interrompre, le message est entré au Congo en quelle année? Bon, j'ai appris que le message est entré en 1974. Alors, puisque en 1974, j'étais encore à l'école secondaire. Je n'étais même pas encore à Kinshasa. Alors, je suis arrivé à Kinshasa en 1977. 2 ans après, j'ai eu l'opportunité de croiser le message à Lemba. Donc, en 1979, j'étais à Lemba pour solliciter un logement au camp des étudiants mariés de Lemba. Alors, quand j'avais obtenu mon logement au camp des étudiants mariés à Lemba, à Lipen, parce qu'il faut préciser qu'il y avait 2 camps. Il y avait le camp pour le campus universitaire de Kinshasa. Il y avait le camp pour Lipen. Et moi, j'étais à Lipen. Je faisais la chimie à Lipen. Bon, le problème que j'avais vécu avait fait que je puisse solliciter un logement au camp des étudiants mariés à Lipen. Et j'avais obtenu un logement au camp de Lipen. Mon épouse n'était pas encore arrivée. Mais il s'est fait que je descendais parfois au camp des étudiants du campus, où il y avait une famille que je connaissais, la famille de frère Rupand et sa femme, sœur Chantal Kamanche. Bon, comme moi j'avais déjà les logements chez moi, les soirs j'étais seul, j'allais là-bas pour causer un peu et passer le temps, en attendant que mon épouse puisse arriver. Alors c'est là qu'on va me dire que non, nous allons à l'église. Oh non, il y a un prophète là qui est venu en Amérique et tout ça. Moi je disais, mais parce que chaque fois que j'allais là-bas, on me répétait toujours la même chose. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas encore de campagne? Non, il n'y avait pas encore de campagne d'évangélisation au sujet du message. Mais à ce moment-là, le message était déjà prêché sur la ville de Kinshasa. Et je peux préciser qu'à ce moment-là, il n'y avait que 2 assemblées. L'assemblée de Mukuna et l'assemblée de Rigini qui venait de partir. Parce que quand je suis arrivé au message, j'ai trouvé des bancs vides presque. Donc j'ai compris par la prédication du pasteur qu'il y avait un groupe qui était parti.
Vous êtes venu chez Mukuna? Oui. Ah, ok. Je suis venu, donc je suis un converti de l'église de Mukuna. Ok. Donc je disais que quand j'allais voir cette famille-là, on me parlait du prophète. Bon, moi j'ai dit non, mais ça c'est vous rêvez. Des prophètes, ça c'est depuis Jean-Baptiste, c'est fini. Mais l'erreur que j'avais faite ou la bonne chose que j'avais faite, j'ai dit donc, moi je vais un peu aller dans leur église là, et je suis allé avec mon carnet pour noter les fautes du pasteur pour me permettre de faire les débats. Mais quand je suis arrivé, la première chose, on a distribué les livres de chants. Et quand on a commencé à chanter, les paroles même qui étaient dans les livres de chants, hein, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Je me disais, oui, mais il m'a sauvé aussi. Tout ça. Mais j'attendais la prédication avec mon carnet. Mais quand Pasteur Mukuna est monté à la chaire pour prêcher, mais c'était terrible. Moi qui étais catholique, qui étais venu de l'école catholique, je n'avais jamais entendu une prédication comme ça. Il dit, levez-vous, nous allons lire la Bible. Moi, si c'est pour lire la Bible, je suis d'accord. On lit la Bible. Là, je suis d'accord. Maintenant, il prie pour prêcher. Je dis, là, je suis d'accord parce qu'il a dit des bonnes choses. Maintenant, quand il a commencé à prêcher, pour montrer, je me rappelle encore, montrer que non, vous voyez, Noé avait prêché la pluie qui allait venir. Et puis Moïse, quand il est venu, il n'est plus revenu avec le même message. Je disais, oui, ça c'est vrai, et ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et puis après, le pasteur dit, bon, nous avons terminé. J'ai dit, ah non, il fallait qu'il continue un peu pour que je suive cette histoire. Je suis parti sans ramasser les fautes. Mais pasteur, en ce moment-là, vous avez dit que vous aviez trouvé l'église vide parce que il y avait des gens qui venaient de partir. Ouais. Est-ce que le pasteur n'a pas pu se justifier ou bien vous dire la raison pour laquelle ces gens-là étaient partis? Bon. Ou bien vous-même, vous n'étiez pas curieux de savoir pourquoi ces gens-là sont partis? Bon, moi d'abord, ce qui m'étonnait, ce sont les prédications, les choses qui étaient prêchées là. Et la première nuit, quand je suis allé pour la première fois, je n'ai pas dormi. Je dis, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut prêcher des choses comme ça? Mais après, quand j'ai commencé à venir, parce que là-bas, on avait culte tous les jours, j'ai compris qu'il y avait un groupe qui était parti, mais le pasteur montrait que non, ces gens-là, hein, ils sont partis pour le problème de la polygamie. Ils veulent amener la polygamie. Et puis, ils ne veulent plus reconnaître mon ministère. Oh, ce sont des gens qui sont allés de maison en maison, ils sont en erreur, des choses comme ça. Vous comprenez? Mais pour moi, comme j'entrais en contact avec le message, les autres conflits là, ça ne me disait rien. En fait, ces gens-là qui étaient partis ne voulaient pas de la polygamie. Bon, lui, il disait que les gens qui étaient partis voulaient la polygamie. Mais lui ne voulait pas la polygamie. Parce qu'il disait du haut de la chair que non, ce sont des polygames. Il y a même parmi les prédicateurs qui sont des polygames. Et puis on accepte tout le monde, on dit que venez tel que vous êtes, même avec les polygames et tout ça. Hein? Principalement, en tout cas, à ma connaissance, ce que je sais, c'est que principalement c'était pour le problème de polygamie. Ah ok, merci beaucoup. Juste en passant, vous avez évoqué aussi le problème de la polygamie. Il y a l'un de votre collègue à Kinshasa qui soutient la polygamie vraiment avec force et ça passe même sur les médias. Ouais. Je ne sais pas quelle est votre position sur la polygamie. Non, moi je ne crois pas que l'église du temps de la fin, qui amène les gens à la perfection, puisse prêcher la polygamie. Donc moi je ne crois pas à cette position-là. Et j'ai beaucoup d'écritures qui peuvent montrer que la polygamie est une erreur. Parce que Frère Branham l'a dit aussi. Oh, ok. Donc, le pasteur Mukini ne soutient pas la polygamie. Non, non. Alors, en ce moment-là, ouais. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous retrouviez pour la lecture du message, par exemple, les brochures, c'était tout un problème, tout un dilemme en ce moment-là, à cette époque-là. Je ne sais pas comment est-ce que vous êtes en sorti. Bon, quand je suis venu au message, d'abord, pasteur Mukuna m'avait donné certaines brochures
qui venait de la Suisse. Et après, j'ai vu l'adresse qui était dans les brochures. J'ai écrit à Barillier. Et quelques temps après, j'ai commencé à recevoir les brochures. Mais ce n'était pas suffisant parce que parfois ça venait 10, parfois 20. Il est arrivé un temps où j'ai reçu presque tout un carton. Donc on recevait quand même les brochures à ce moment-là, mais pas beaucoup de titres. Parfois il y a des titres que les autres avaient que moi je n'avais pas. Et je me rappelle qu'il y avait même une brochure là que j'avais copié toute la brochure. Donc c'était comme ça. Quand il y avait un titre qui venait, c'était distribué. Mais à ce moment-là, les brochures venaient avec les lettres circulaires de Frère Franck. Donc il y avait des lettres circulaires, il y avait aussi des brochures. Mais pas comme telles que nous en avons maintenant là. Ok, pasteur Moukini, mais comment est-ce que Moukouna a commencé à prêcher qu'il était Dieu? Parce que nous qui sommes nés après vous, après cette époque-là, tous on apprend que Moukouna, c'était autoproclamé Dieu. Comment cette aventure avait commencé? Merci pour la question. Bon, il ne s'était pas proclamé Dieu immédiatement. Il avait d'abord montré que Branham était Dieu. Ah, donc c'était d'abord ça. Il y avait des citations pour montrer que c'était lui. Par exemple, il nous faisait voir que voilà, il y a eu que cet homme-là, devant Abraham, qui a discerné les pensées, Jésus, et puis pour la troisième fois, c'est Branham. Que ces gens-là, ce n'étaient pas des gens ordinaires. Puis il disait, voilà, Frère Branham a dit que la colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de la divinité. Et il disait, oh, vous voyez, la colonne de feu était en Branham, tout ça. Et puis les choses qu'il a faites, Jésus a fait ça, Branham. Donc, il avait d'abord par montré que Branham était Dieu. Et en ce qui me concerne, quand il en est arrivé à ce point-là, je n'ai plus digéré ça. À l'église, j'étais batteur de tam-tam. J'ai cessé de battre les tam-tam. On avait changé de chant. Là où Jésus m'a sauvé, le sang de Jésus m'a sauvé, là, on a mis le nom de Branham. Je ne chantais plus ça, et puis je venais même en retard. Et maintenant, donc quand ils ont commencé à prêcher Moukounadie, j'étais déjà parti. Oh. Oui, j'étais déjà parti. Je me rappelle, parce que quand je venais avant, quand on prêche, j'étais très content du message. Mais quand on a commencé à montrer que c'était Branham Dieu, chaque fois après l'église, j'étais triste. Et puis, si je peux vous répondre, un dimanche, je suis allé très tôt matin, j'ai dit à mon épouse, non, allons voir le pasteur. Non, on a trouvé le pasteur qui était en train de dîner. J'ai dit, pasteur, je suis venu ici pour le problème de la divinité de Branham. Si c'est Branham qui est Dieu, comme vous dites là, mais Frère Branham a dit aussi que et le pasteur était fâché. Donc, papa, vous ne croyez pas que Branham avait la plénitude? Non, mais la plénitude de la divinité n'était pas en Branham? Non, non. Nous savons que tous ceux à qui la parole est allée sont des dieux, mais la manière dont c'était apporté, c'était maintenant le Seigneur Jésus incarné. Les nouveaux noms de Dieu révélés par les 7 tonnerres ou des choses comme ça. À tel point qu'il est arrivé un temps même où on a commencé à chanter que Branham était le parent rédempteur. Alors là, ça ne passait plus. Alors, je suis allé le voir. Il était fâché. Il a dit, si tu continues, je vais te maudire. Et je suis parti. C'est comme ça que nous sommes partis. Donc, l'étape de Moukounadie, nous étions déjà partis. C'était un peu ça. En tout cas, papa, je vous ai suivi. Vous avez prêché ici à Dallas. Pendant la prédication, vous avez dit que vous, les pasteurs, vous n'êtes pas tous égaux. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qui justifie ça? Parce qu'il y en a qui disent que tous nous sommes des pasteurs, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Mais pendant la prédication, vous avez dit quelque chose, s'orientant de cette façon-là, que vous, les pasteurs, vous n'êtes pas égaux, vous n'avez pas reçu la même grâce.
Bon, ce que j'ai dit, c'est que nous sommes différents dans les ministères. Vous voyez? Mais ce qui est un peu drôle, c'est que vous allez trouver que actuellement tout le monde est pasteur, 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 pasteur. Et c'est comme ça que j'ai lu la situation. Frère Branham a dit que Dieu n'est pas cette société américaine-là spécialisée dans des choses identiques. Frère Branham a dit que tous les pasteurs sont les mêmes. Si vous avez une grande église ou une petite église, et si Dieu vous a appelé au ministère pastoral, il n'y a pas de petits pasteurs, il n'y a pas de grands pasteurs. Mais en ce qui concerne les ministères, nous sommes placés différemment. Il y en a ceux qui ont aussi des petits ministères, il y en a ceux qui ont des grands ministères, il y en a qui ont même un ministère de portée internationale, parce que les ministères sont des dons, et Dieu ne donne pas toujours les mêmes dons, l'égalité des dons à tout le monde. Mais est-ce que quand Dieu donne un ministère international à un pasteur, cela ne fait pas de lui supérieur aux autres? Non, il n'est pas supérieur. Donc c'est ça sa position. Ce qu'il fait là, peut-être qu'une autre personne ne peut pas faire ça, mais quelque part aussi, Dieu peut vous abaisser dans un petit ministère pour aller gagner une âme là où lui ne peut pas arriver. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Donc, ça ne fait pas de vous supérieur. Hein? Est-ce que si c'est un pasteur, il sera humble, il ne va pas se croire supérieur aux autres? Vous savez que du temps de Jésus, une des choses qui a fait que les apôtres ne puissent pas arriver à chasser les démons qui étaient dans l'enfant épileptique, c'était parce qu'avant cela, ils s'étaient déjà discuté qui est grand, qui est petit. Cette histoire de celui-ci est grand et là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais moi, ce que je sais, c'est que nous sommes placés dans des positions différentes. Ce n'est pas seulement le ministère de pastorat, mais il y a aussi l'évangéliste, il y a aussi les docteurs, quelqu'un qui a vraiment, qui peut vous prêcher le message, vous sentez la différence. Donc c'est ce que j'ai prêché dans l'adoption. Dieu nous place dans des positions différentes. Pasteur Moukine, aujourd'hui vous êtes ancien, vous êtes ceux qui ont vécu avec Moukouna, de ceux qui ont vécu avec Moukouna. Comment est-ce que vous vous sentirez une fois devant une déclaration d'un jeune ministre ou bien d'un jeune pasteur que les anciens doivent retourner à la maison ou bien les anciens doivent s'asseoir, que nous les jeunes nous prenions la relève? Donc vous les anciens là, vous devez vraiment vous asseoir. Quelle sera votre réaction devant une telle déclaration? Il faut qu'il me lise le message qui dit ça. Qui dit que ce sont maintenant les jeunes. Moi je crois que les jeunes sont les hommes de demain si le Seigneur tarde. Nous étions jeunes. Quand moi je suis venu au message, je n'étais même pas marié. Et je ne savais pas que j'allais un jour prêcher. Nous sommes restés dans le message et puis le ministère s'est manifesté. Mais si ces jeunes-là ont quelque chose, ça va se manifester. Peut-être que Dieu est en train de préparer la relève s'il tarde de venir. Mais dire que c'est une règle qui fait que maintenant ce sont seulement les jeunes et que les vieux doivent aller à la maison, ça vraiment il faut qu'ils le prouvent par la parole. Il faut qu'ils le prouvent par la parole. Parce qu'il y a de ces anciens-là qui sont expérimentés, qui ont la parole, qui peuvent très bien enseigner la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes, vous comprenez qu'il n'a même pas encore tous les messages. Et puis, il y a certaines choses même qui l'échappent. Donc, dire que aujourd'hui, maintenant, c'est la génération des jeunes et que les vieux n'ont plus de place, je ne pourrais pas soutenir ça. Je ne pourrais pas. Moi, dans mon église, vraiment, j'encourage les jeunes. Même quand je suis venu ici, il y a un jeune à qui j'ai laissé la prédication. Mais si ces jeunes-là, on sent qu'il a quelque chose, c'est tout à fait normal. Mais si ça devient une bataille pour qu'on puisse bousculer le vieux, maintenant ce sont les jeunes, ça en tout cas non. Parce que Dieu travaille avec les vieux, il peut travailler aussi avec les jeunes, tout comme il peut aussi susciter des jeunes dans les ministères.
Pasteur Moukine, vous avez laissé l'église à un jeune. Vous n'avez pas d'associé? Combien de temps doit-on prendre pour qu'on ait un associé dans une église? Non, ça dépend, hein, parce que chaque église a ses réalités. Mon église n'est pas une église avec beaucoup de gens, peut-être 100 personnes. Hein, et puis, on n'a pas encore vu qui est, on sent que non, c'est celui-là qui vient pour travailler avec nous, pour voir, pour qu'il soit l'associé. Moi, je crois dans le fait d'un pasteur associé. Je ne crois pas qu'une église devrait faire 20 ans et puis sans pasteur associé pour des raisons que non, si je mets un pasteur associé, il va diviser l'église, des choses comme ça. Non. Donc, si moi, je n'ai pas d'associé jusqu'à ce jour, parce que Dieu ne m'a pas encore montré que voilà, celui-là, c'est celui qui s'intéresse. L'église se situe où? Aux alentours du rond-point Ezo, sur la rue Kalengo, numéro 39. Là, c'est dans la commune de... On est dans la juridiction de Limete. On est juste à la limite entre Ngaba. Parce qu'il y a une avenue qui sépare la commune de Ngaba et de Limete, et qui sépare aussi la commune de Makala et de Kalamo. Donc c'est cette avenue-là. L'avenue qui vient avant, c'est Kalengo, l'église est là-bas. Ok, avant de chuter, pouvez-vous nous parler du message en bref? Vous étant ancien, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport au message du temps de la fin? Bon, moi je peux dire que ce que je connais à partir de 1979-80. Parce qu'on a appris qu'il y avait des gens qui étaient venus des Bandal et qui sont venus chez Mukuna, tout ça. On n'a pas connu cette partie-là. Mais moi, quand je suis venu au message, d'abord, on ne lisait pas le message à la chair. Et quand je suis venu, j'ai trouvé, comme il y avait des frères qui étaient partis, j'ai trouvé un groupe de frères là qui étaient des anciens, comme Mananga, Nzolani, Tivwadi. On ne lisait pas le message du haut de la chair, mais comment est-ce qu'on priait? Donc les gens venaient seulement, il prend la brochure, non, il prend la Bible, il ouvre, il prêche. Parce que c'est comme ça que Franck prêchait. Vous comprenez? En tout cas, Franck n'a jamais pris. Frère Branham a dit ça, Frère Branham a dit non. Mais qui a lu pour la première fois le message du haut de la chair? Moi, je sais que c'est Pasteur Mukuna. Comment il a commencé à lire ça? Quand ils se sont séparés avec ceux qui sont partis, il a commencé à nous dire que Franck ici ne prêche pas le message. Il vient il a ses brochures à lui, mais il ne nous dit pas qu'est-ce que Frère Branham a dit. Et il nous dit que voilà, moi j'étais en Europe, on m'a parlé d'un frère américain noir qui s'appelle Coleman, Joseph Coleman. Et cet homme-là, on dit que lui il se promène avec des petites valises de brochures. Et lui, quand il prêche, il lit la Bible, mais il nous dit que voilà, Frère Branham a dit ça. Frère Branham, Frère Branham a dit. Frère Mukuna a dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à lire les brochures. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait pas encore l'aptitude de réunir toutes les citations comme ça, mais il prenait les titres. Donc, par exemple, le Dieu de cet âge mauvais. Il prend l'écriture que frère Branham a lu, on commence à suivre, il commente, on termine ces jours-là, le lendemain, on commence, et puis c'était comme ça. Alors, donc, avant, on ne lisait pas les brochures, hein, mais Frère Mukuna, une fois, il a écrit, parce que moi j'étais là, il a dit que j'ai écrit à Frère Coleman pour venir nous prêcher, les 7 tonnerres. Parce qu'il avait trouvé, là où le Frère Branham dit que les 7 tonnerres montrent à l'épouse comment se préparer. Donne la foi à l'épouse. Mais Frère Franck avait dit que non, les 7 tonnerres ne touchaient pas à ça, c'est du diable, c'est pas maintenant, c'est pour les juifs. Alors c'est là, il y avait certains points que Frère Mukuna avait soulevés, qui disaient que Franck ici ne prêche pas le message. Et puis à un moment donné, il a écrit une lettre circulaire pour dire, c'était intitulé, je me rappelle encore, une triste nouvelle. Frère Franck est tombé avec une femme, sa secrétaire ou quelque chose comme ça. Alors Frère Franck a écrit une lettre pour dire, à partir d'aujourd'hui,
nous avons rompu nos relations fraternelles avec M. Moukouna parce qu'il passe son temps à parler des frères que de prêcher le message. C'est comme ça qu'il avait appelé Coleman. Mais maintenant, Coleman, en question, n'était pas venu. Il a envoyé des prédicateurs, c'était Daniel Janson et Alfred Périchou, qui sont venus prêcher les 7 tonnerres. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à lire les brochures. Et je vous dis que quand Périchou et les autres étaient venus, ils ont, personnellement, ils nous ont montré l'importance du prophète. Et ils nous ont prêché. Parce qu'ils ne sont pas venus seulement pour dire tonnerre comme ça. Ils nous ont dit, voilà, un prophète vient dans l'âge, nous sommes dans le 7e. Il y a 7 messagers, 7 prophètes. Et puis il y a un prophète majeur. On ne peut pas corriger un prophète majeur. Et puis on ne peut pas, dans ces temps ici, parler quelqu'un encore qui vient. Non, on doit nous dire que voilà ce que ce prophète-là dit, c'est quoi. Vous voyez, c'était comme ça. Alors on a commencé à lire les brochures. Et j'ai appris que non, maintenant, j'avais appris que non, Frère Dioka aussi lisait les brochures, des choses comme ça. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, les brochures n'étaient pas liées. Ok, papa. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de divisions dans le message. Il y a eu beaucoup de séparations. Dans l'époque de Moukouna, vous m'avez dit, vous venez de dire tout à l'heure là, que quand vous êtes arrivé dans le message, chez Moukouna, on vous a appris qu'il y avait un groupe de gens qui étaient partis. Je pense que ça n'a pas marché, c'est pourquoi ces gens-là sont partis. Et vous aussi également, vous avez eu à quitter Moukouna, partant de ce qui s'est prêché. Mais récemment, je vous ai suivi à l'église, vous n'avez pas appuyé aux gens de quitter l'église. Si ça ne marche pas, vous avez demandé aux gens de rester dans leurs églises. Et ce qui s'était passé à votre époque-là, comment allez-vous soutenir cela? Frère Branham dit que si l'évangile est prêché, il faut toujours aller au milieu du chemin. Parce qu'il est écrit, il est aussi écrit. Et Frère Branham dit que si c'est connaissant le caractère humain, il peut y avoir des divergences sur des points secondaires de la doctrine. Mais quand il y a quelque chose de fondamental, du genre Branham est notre parent rédempteur, mais ça devient déjà un autre problème. Et vous voyez où est-ce que ça les a amenés. Quand nous sommes partis, ils sont allés baptiser au nom de Branham. Après, quand ils étaient en train de baptiser, on a filmé soi-disant la colonne de feu aux eaux des fleuves. Et puis maintenant, on a dit que non, maintenant, Branham là, il est déjà parti. Maintenant, c'est Moukouna. Donc, c'est pour répondre à votre question. Si c'est un problème fondamental qui fait qu'on doit partir, on doit partir. Mais si ce sont des problèmes, vous êtes à l'église, vous savez que ça, c'est un homme de Dieu. Voilà ce qu'il prêche. Hein? Parce que moi, je crois que si c'est un homme de Dieu, le Saint-Esprit est avec lui, il peut faire des erreurs, mais le Saint-Esprit va toujours les ramener. Mais s'il y a eu des divisions, il y a eu aussi certains comportements qui ont fait que les gens sont allés d'une manière charnelle dans ces affaires. Quand vous voyez un pasteur qui est en train de politiser l'église, vous comprenez que, oh non, il fait des choses comme ça. Ou quelqu'un, un pasteur qui a une mauvaise vie, il vit avec des filles. Ou en tout cas, il est en train de dévier dans la doctrine. Vous êtes obligé de vous en aller. Parce que quitter une église, ça fait partie aussi de l'écriture. Mais vous devez prouver que, voilà, je suis parti pour un motif valable, un motif biblique. Vous êtes sûr que c'est un motif biblique. Vous avez essayé de ramener le pasteur n'a pas voulu. Vous êtes obligé de vous en aller. Donc, vous comprenez. Donc, c'est ça un peu, c'est ce que je pense. Il y a eu des comportements. Il y a eu aussi quelque chose, au début là, le manque, le fait qu'on ne connaissait pas très bien le message. Ce qu'il fallait faire pour le message. Mais il y a eu aussi des gens qui sont venus au message, parce qu'on voit que le message, il y a le succès, il y a l'argent, qui sont venus aussi apporter beaucoup de problèmes à l'église. Le message, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de succès, tout. Pasteur, nous sommes déjà vers la fin de l'émission. Et étant à la fin de l'année, je vous souhaite toutes les meilleures vœux. Est-ce que pouvez-vous dire un mot à tous ceux qui vous suivent maintenant sur Glory TV, la chaîne qui vient de vous recevoir maintenant? Donc, comme nous sommes les 29, je souhaite une heureuse année à toutes les épouses à travers le monde entier. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et puis, je vais dire à mes frères que
si vous avez écrit le message, c'est pour aller dans l'enlèvement. Ne vous découragez pas à cause des problèmes qui viennent dans votre église ou bien à cause des comportements de certains ministres, parce qu'il y a certains pasteurs aussi qui ont un certain comportement qui oblige les brebis de s'en aller. Mais soyez dans votre sang-froid, j'allais dire, excusez-moi, le message est une réalité. Toutes les choses que le prophète a prophétisées, a parlé, sont une réalité. Donc les problèmes ne vous découragent pas à glisser maintenant dans le monde et tout ça, non. Allez jusqu'au bout, même si il y a des déceptions par-ci par-là, vous devez aller jusqu'à votre bout. Je vous encourage pour ça. Et je voudrais demander aux jeunes gens de ne pas mener des guerres. Si Dieu vous a donné un ministère, il viendra un temps où ça sera manifesté. Il n'y a personne qui peut arrêter ça. Parce que Frère Branham nous a dit que Moïse était appelé à faire sortir les enfants d'Israël, mais il a essayé de le faire un peu avant. Et quand il a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Parce que Dieu a une saison pour sa parole, il a une saison pour les ministères, il a tout ça. Donc vraiment, je voudrais souhaiter meilleurs vœux à tout le monde, à tous les enfants de Dieu qui croient ce message, qui soutiennent le message. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Et aussi, je vais vous demander de prier pour notre pays, parce qu'il y a des gens, des sangs innocents qui coulent pour des problèmes politiques. Oui, c'est par là que nous terminons notre émission. Nous étions avec le pasteur Mukuna, le pasteur Mukini, oui, l'un des anciens du message du temps de la fin au Congo, se retrouvant ici à Dallas pour des raisons personnelles. Si vous avez aimé l'émission, remerciez Reddy Boss qui était à la sonorisation, remerciez également Noé Masaka qui l'a assisté. Et n'oubliez pas surtout notre grand réalisateur, moi je l'appelle BMI Bamaye Lebele, Arnold de Mwanza. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur Glory TV. Et nous avons aussi notre chaîne MHD sur YouTube. Abonnez-vous également pour avoir beaucoup plus de vidéos. Quant à moi, je m'arrête là. Je salue ma chère épouse, Merveille des Papis, qui a permis que je sois là. Grand bonjour à tous, meilleurs vœux. Je salue mon pasteur Baruti Kassongo et sa femme et tous les bien-aimés à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Meilleurs vœux.